nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous, première émission de la semaine. Et ça démarre déjà très très fort avec de beaux sujets. On a parlé taekwondo, on a parlé de la Ligue des champions de la CAF et il nous reste à parler d'Eric Bailly. Et voilà, je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h et que vous pourrez continuer à interagir avec nous. Concernant Eric Bailly justement, avec notre deuxième question LGT, Bailly doit-il dire oui à Newcastle? Eh bien, exprimez-vous sur la page Facebook ou bien par téléphone. Je vais ouvrir la ligne dans quelques instants. Juste le temps pour moi de planter le décor. Puisque en manque de jeu, en manque de temps de jeu à Manchester United, Eric Bertrand Bailly pourrait signer dans un autre club, mais toujours en première ligue. Voilà, ça y est, vous pouvez commencer à nous appeler 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Eric Bailly doit-il dire oui à Newcastle? Eh bien, n'hésitez pas, exprimez-vous également sur la page Facebook de la 3. Alors, remplaçant le week-end dernier au profit d'un Harry Maguire... catastrophique. Non, de retour de blessure. Catastrophique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il a été. À votre avis, est-ce que Eric Bailly vit ces derniers instants du côté de United? Ben, tout dépend de lui. Moi, à sa place, je m'en irais, clairement. Parce que l'entraîneur, lui, avait tenu un discours pour l'emmener à prolonger au niveau de Manchester United. On se le rappelle déjà que lors de sa dernière prolongation, il était sur les tablettes de nombreux clubs en Angleterre et l'entraîneur avait tout fait pour qu'il reste. Mais on se rend compte déjà que l'entraîneur ne lui fait pas entièrement confiance parce qu'on ne peut pas prioriser un joueur qui revient de blessure, donc qui est en manque de forme et de rythme, à la place de quelqu'un qui est disposé à disputer une rencontre importante. Et on a vu ce qui s'est passé ce week-end. Je pense que déjà c'est un signal fort, malgré les excuses de l'entraîneur à l'issue de la rencontre. Je pense qu'Eric Bailly, pour son bien, il devrait songer même à changer de club pour jouer régulièrement et puis voir sa cote remonter. Aujourd'hui, Tia... Ou bien c'est le supporter que vous êtes? Non, pas du tout. Qui est extrêmement Pourquoi il est encore fâché, là? En fait, sa situation ressemble un peu à Mikel Arteta. Ce sont des joueurs qui ont été dans le club, quand même qui ont ce crédit-là d'anciens joueurs. Et donc, ils bénéficient quand même de ce parapluie qui leur permet de rester toujours au club malgré les soutenu par Sir Alex Ferguson. Bien sûr, il a été adoubé par Ferguson aussi. Donc, ça leur permet quand même d'être toujours au club malgré les mauvais résultats. Et Jamie Carragher, l'ancien de Liverpool, a fait une sortie récemment en disant que Gary Neville et Roy Keane, quand même, ne critiquaient pas suffisamment Ole Gunnar Solskjaer parce qu'ils ont joué avec lui. C'est leur pote. Oui. Donc, on comprend aisément pourquoi il est toujours à son poste du côté de Manchester United, malgré toutes ces erreurs qu'il commet, non seulement dans sa compo et surtout dans son système de jeu. D'accord. Buvez un verre d'eau, ça va vous faire pas de souci. bien. Je vais prendre ça trop d'émotions, trop d'émotions. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, le manque de confiance, justement, du coach mancunien à l'endroit d'Eric Bailly? C'est la grosse interrogation pour tout le monde. Même si sous le mode des éléphants de Côte d'Ivoire, il commet énormément de bourdes, ce sont des choses qui n'arrivent pas très souvent sous le mode de Manchester United. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont étonnées. On sait qu'Eric Bailly a été très souvent inconstant du côté de United, plus pour des raisons de blessure que pour de mauvaises prestations. Et c'est un défenseur qui a quand même de la cote, parce que je le disais tout à l'heure en attendant de mes propos, lorsqu'il était question d'une prolongation au niveau de son contrat du côté de Manchester United, il y avait quand même des cadors anglais qui étaient dans les starting blocks. Il y avait Arsenal qui voulait de lui, il y avait plein d'autres clubs qui voulaient de lui. On parlait même d'un retour du côté de l'Espagne, mais ils ont convaincu le garçon de rester parce qu'ils lui ont dit qu'il allait faire partie du projet. Et quand on voit l'entraîneur se comporter ainsi, on peut se rendre compte quand même de sa grosse bêtise parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout le Royaume-Uni en parle de cette non-titularisation d'Eric Bailly et surtout de cette prestation catastrophique de Maguire. Donc c'est sûr que pour la prochaine rencontre, il va tenter de se rattraper en titularisant le garçon. Mais moi, à la place d'Eric Bailly, je pense que c'est mieux aujourd'hui pour lui d'être dans une zone de confort, de signer dans un club où il sera le premier nom qui va apparaître sur le tableau des titulaires, plutôt que de rester sous Ole Gunnar Solskjaer du côté de Manchester United et puis toujours être dans ce yo-yo-là, parce que quand Varane va revenir, il est évident qu'avec le montant de son transfert, avec la notoriété du garçon, il va forcément vouloir l'associer à Maguire et Bailly va se retrouver encore sur le banc de touche et ça va lui donner encore des prestations inconstantes. À mon sens, je pense qu'il est grand temps pour lui, aujourd'hui, de prendre ses responsabilités et d'être leader dans une défense. Moi, sa situation actuelle me fait penser un peu à celle de Kolo Touré lorsqu'il était
pratiquement sur la pente descendante du côté d'Arsenal. Quand Manchester City était en train d'écrire son histoire, Manchester City a pensé à des joueurs d'Arsenal comme Kolo Touré. Kolo est parti dans ce club-là. Il a démontré de quoi est-ce qu'il était capable avant d'enchaîner avec Liverpool. Et je pense que Bailly doit essayer de suivre l'exemple de son devancier, de son illustre devancier, en allant du côté du Newcastle. C'est un gros projet qui est en train de se bâtir. Il peut devenir facilement une légende de ce club. D'accord, n'allez pas trop vite en besogne. Laissez-moi au moins vous poser la question quand même. Non, après. Ah, d'accord. Oui, Henri Jo. Moi, je pense que cette situation, il n'est pas le seul même à vivre la situation du côté de Manchester United. Il y a un joueur qui est venu de l'Ajax d'Amsterdam, Donny van de Beek, qui en 2019 a figuré quand même sur la liste des joueurs pour le Ballon d'Or. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est perdu du côté de Manchester United parce que vous avez un entraîneur qui décide de faire jouer des joueurs. C'est Poulain, on va dire. C'est Poulain en quelque sorte, des joueurs qu'il a toujours envie de titulariser, que ce soit Matic, que ce soit Fred, que ce soit McTominay, qui jusqu'à présent ne donnent aucun bon résultat. Et Bailly est dans la même situation. Alors, pourquoi continuer de garder un tel entraîneur quand on sait que vous avez des joueurs aujourd'hui, quand vous prenez l'effectif de Manchester United, c'est un effectif qui n'a rien envié à l'effectif de City, à l'effectif de Liverpool. Pourtant, dans le jeu, c'est très nul. D'accord. C'est dur, là. On a M. Touré au téléphone qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Tranquille, et vous? Ça va, super, merci. Alors, est-ce que Eric Bailly doit dire oui à Newcastle? Est-ce qu'il a vraiment le choix? Parce que moi, je me dis que depuis 2015, il a été super défenseur. Eric Bailly n'a vraiment plus vraiment convaincu. On part du principe qu'on est en train de critiquer Solskjaer, l'entraîneur. Mais vous ne verrez aucun entraîneur au monde qui va dire si j'aligne ce monsieur-là, je vais gagner le match. Enfin, je vais perdre le match. C'est-à-dire qu'ils ne prennent que ceux avec qui ils pensent pouvoir gagner. Eric Bailly est là, pendant qu'il est en train de s'user sur le banc, en train de faire venir encore Raphaël Varane qui joue au même poste que lui. Même quand on dit qu'il n'est pas titulaire, en pareille circonstance, le jour où on te donne ta chance, il faut la saisir, il faut la prendre à bras le corps pour faire regretter à ton entraîneur qui t'a laissé si longtemps sur le bois du terrain et tu fais une prestation vraiment de gamme. Mais c'est jamais le cas avec Eric Bailly. Il est tellement inconstant, hormis les blessures, il n'arrive plus à avoir... J'ai envie de dire cette grandeur qu'il avait en 2015 quand il était à l'éléphant, quand on l'a découvert en 2015, il était merveilleux comme défenseur. Je ne sais pas ce qui s'est passé par après. Les blessures, c'est vrai, mais de grands dieux se blessent et ils viennent surtout en haut. Il faut qu'il puisse saisir sa chance quand on le classe. Mais ce n'est jamais le cas, malheureusement. Donc, aller à Newcastle, c'est du pain de nuit pour lui. À mon avis. D'accord. Bon, eh bien, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé votre avis avec nous, Monsieur Touré. N'hésitez pas à nous rappeler quand vous voulez. Merci. Alors, Newcastle, nous y arrivons. Merci beaucoup. Newcastle, qui a des vues sur Eric Bailly et plusieurs autres joueurs, d'ailleurs, de Manchester United. Réaction, déjà, Yellow? C'est très bien. Je pense que Eric Bailly est absent des terrains, non pas parce qu'il manque de qualité ou de capacité sur le terrain, mais à cause d'un entraîneur du choix. Voilà, qui a décidé de ne pas lui faire confiance. Voilà, qui a décidé de ne pas lui faire confiance parce que tout à l'heure, l'appelant disait que Eric Bailly ne saisissait pas les choses, mais il peut nous dire combien de matchs Eric Bailly a joué. Il n'y en a pas assez. Il n'a pas été présent sur la pelouse, sur le terrain. Donc, on ne peut pas juger un défenseur, on ne peut pas juger un joueur qui n'a pas la capacité ou qui ne peut pas être sur le terrain pour prouver ce dont il est capable. Moi, je pense que Newcastle, lui, tend une belle perche qu'il faudrait saisir. Oui, mais bon, ce que vous oubliez quand même, c'est que Newcastle est dans le rouge actuellement. Donc, est-ce que c'est finalement une si belle perche que ça pour Eric Bailly? Bien sûr, c'est une très belle pêche. Déjà, Newcastle, avec les nouveaux propriétaires, forcément, ils vont recruter en janvier. Parce que s'ils ne recrutent pas, l'équipe part en championship et je pense que le projet là, va mettre du temps à décoller. Donc déjà, en janvier, ils vont énormément recruter. Ils ne seront pas sous menace du fair play financier puisqu'ils ne participent pas à une compétition européenne. Donc, ils auront la possibilité de faire venir
qui il souhaite voir évoluer sous les couleurs de l'équipe. Maintenant, est-ce que c'est une bonne perche pour Bailly? Avec sa situation à Manchester United, je pense que c'est une bonne perche. Maintenant, l'autre, c'est de prier pour ne pas qu'il soit toujours qu'il soit toujours au niveau de l'infirmerie, parce que ça a été le gros problème avec Eric Bailly depuis son arrivée à Manchester United. Les blessures l'ont toujours empêché quand même d'aligner quand même de bonnes performances sur une bonne période. D'accord. Monsieur Soumaoro, qui nous appelle de Gagnoua, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Soumaoro. Oui, bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir, Monsieur Soumaoro. Eric Bailly, est-ce qu'il doit dire oui à Newcastle? Oui, j'ai dit oui. Puisqu'on a vu le temps de jeu qu'il n'a pas. Et puis Maguire, Lindelof, en tout cas l'entraîneur, je pense que non, Eric Bailly doit aller. D'abord rester. Puisque non, je ne sais pas si Eric Bailly même a lui. Si il aura sa place même. Donc, sur moi, il doit aller. Vite fait même, vite même. Il ne doit même pas perdre de temps. Oui. Donc, c'est ça. Et salut tout le monde, salut tout le monde. D'accord. Eh bien, tout le monde vous salue, Monsieur Soumaoro. Merci beaucoup pour votre appel. Alors, quitter un club qui joue quand même la Ligue des Champions, pour un club qui n'est même pas certain de rester en Première Ligue la saison prochaine, est-ce que vous pensez que c'est un bon projet? Oui, c'est un challenge attrayant. Moi, je l'ai dit, il a une opportunité à Newcastle d'écrire sa légende. Voilà, c'est un club qui est en train de passer à une autre étape de sa vie. Et on sait déjà dans les 2 ou 3 années à venir ce que Newcastle sera du côté de l'Angleterre. On a vu ces clubs-là qui n'étaient pas du tout considérés, Leicester City, Manchester City, qui, au vu du changement de leurs propriétaires, sont devenus aujourd'hui des cadors du football anglais. Et je pense que c'est mieux pour Eric Bailly de partir écrire sa légende dans cette équipe que de rester à Manchester United et cirer le banc. Rien que par la volonté de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Donc, à mon sens, je pense que c'est... De toute façon, s'il reste à Manchester, il n'est même pas titulaire pour la Ligue des Champions. Est-ce que Manchester était favori pour cette édition de la Ligue des Champions? C'est un autre gros point d'interrogation. Donc, voilà, la meilleure des choses qui puisse lui arriver, c'est de retrouver quand même une place de titulaire dans un club où il va démontrer l'étendue de ses qualités. Non, l'effectif de Manchester quand même fait partie des favoris, mais le coach ne lui permet pas de... Bon, voilà, mais le coach est parti. On avait un problème avec le coach. Le coach est parti de tout ça, en fait. Du côté de... Avec la situation actuelle de Newcastle, je pense que ça va changer. Forcément, ça va changer parce que déjà, on parle d'un changement d'entraîneur. C'est lui qui est là. Croyez qu'il ne va pas continuer l'aventure. Avec les nouveaux propriétaires, il ne va pas continuer l'aventure. Il y aura un nouvel entraîneur qui va arriver ensuite et de nouveaux joueurs à partir de janvier. Donc, on n'aura pas la même équipe à la fin de la saison. Et je pense que l'équipe va pouvoir se maintenir. Maintenant, comme le dit Jean-Philippe, s'il va aujourd'hui à Newcastle et qu'il est dans le projet, le début de l'ère saoudienne, ça va permettre à Eric Bailly aujourd'hui de faire partie de ceux-là qui vont écrire la nouvelle histoire de Newcastle. Maintenant, est-ce que partir actuellement dans cette période-là, c'est le bon moment? Peut-être c'est à lui et son staff de décider, mais je pense que... Mais le train ne va pas passer une seconde fois. S'il part pas maintenant, mais je pense que quand même, il y a une bonne opportunité pour lui là-bas. Il aura quand même du temps de jeu, ce qu'il n'a pas du côté de Manchester United. Sur notre page Facebook, Marez Luz Picard nous dit Eric doit partir car il ne peut plus rester dans un club où on ne lui fait plus confiance. Bon, je pense qu'il est d'accord. Ça résume tout ce qu'on dit. Oui, absolument. Alors, vu la concurrence, est-ce qu'il peut facilement s'imposer du côté de Newcastle? Mais pour l'instant, la concurrence est zéro. C'est lui qui est la superstar. Parce que quand on regarde... Défense, oui, en défense, bien évidemment. Quand on regarde ceux qui sont présents, je pense que s'ils ont pensé à Eric Bailly, c'est parce qu'ils savent clairement qu'il va être un atout de poids. Et donc, je pense que dès qu'il ira du côté de Newcastle, ce sera sûrement pour être titulaire au sein de cette défense des Magpies. Donc, à mon sens, tout dépend de lui, tout dépend du garçon. Qu'est-ce qu'il veut véritablement pour sa carrière? Voilà. Est-ce pour lui important de jouer dans un club de renommée internationale ou d'aller jouer, comme au début de sa carrière, dans un club qui va lui permettre de se hisser encore en termes de niveau individuel? Il est passé par Villarreal, par l'Espagnol et Barcelone, où il avait démontré d'excellentes choses. Et même au niveau de Manchester United, il était titulaire dans l'équipe qui a remporté la Coupe de l'UEFA avec José Mourinho. La Ligue Europa. La Ligue Europa, merci. Avec José Mourinho.
Et donc, je pense que c'est un garçon qui, même au niveau de Manchester, a déjà démontré l'étendue de ses capacités, de ses qualités. Je suis un peu peiné que ces dernières années, en voulant renforcer l'équipe, on l'a mis, lui, en concurrence avec des défenseurs qui, à mon sens, ne sont pas bien meilleurs que lui, mais qui bénéficient plus d'un crédit de la part des différents entraîneurs qui sont succédés sur le banc de touche de Manchester United. Bon, eh bien, en tout cas, wait and see, hein, comme on dit en Angleterre. On vous tiendra informé de la suite de ce dossier. Bon, ben, écoutez, comme tous les lundis, hein, on va tester nos connaissances. Oui, c'est l'heure du plus calé.